Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine. Pour cette semaine, nous avons la carte du grand pouvoir pour vous accompagner. On nous parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance. Eh bien apparemment, vous allez retrouver une belle confiance en vous, retrouver votre puissance, le fait de pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez de façon déterminée. Déterminée les Vierges cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et la coupe As de denier et 4 de denier. Bon, c'est très concret, très matériel, très terre à terre, on va dire. En tout cas, là, on voit que vous êtes vraiment sur du nouveau cycle. Il y a comme quelque chose qui arrive vers vous, qui vous est offert sur un plateau, on va dire. Quelque chose de très concret, matériel ou financier. Quelque chose qui vous fait vibrer, qui vraiment en est à son début et qui va vous permettre de vous mettre en sécurité, vous, votre famille, enfin tout ce qui est financier, matériel. Là, vous êtes dans votre zone de confort. Vous allez vous sentir très stable, très en sécurité. Enfin, ça vous met à l'abri. Ouais, après, peut-être justement quelque chose qui a été compliqué avec le 9 d'épée. On peut avoir eu une situation qui est peut-être même pour certains vous en a empêché de dormir. Enfin, le fait de ne pas voir les choses de façon positive sur quelque situation que ce soit, ça a été certainement très difficile pour certains d'entre vous. Et là, eh bien, il y a quelque chose qui arrive de façon peut-être impromptue que vous ne voyez pas arriver, qui vous est vraiment très agréable et qui vous remet sur un nouveau départ. Il y a vraiment une libération là, on part sur de la nouveauté. Ah oui, et abondance, joie, bonheur, tout ça. Là, c'en est terminé des insomnies. Vous allez pouvoir passer à la suite. Le grand pouvoir, n'oubliez pas, vous avez vraiment les conditions maximales, une belle puissance, une belle confiance en vous pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Début de semaine, le roi de denier. Bah dis donc, qu'est-ce qui sort le roi de denier cette semaine? Milieu de semaine, cavalier de denier. Fin de semaine, 10 de bâton. Famille, émotion, relation. 3 de coupe. Activité financière et matérielle, la lune. Activité pro ou activité tout court, le chariot. Bon, on avance à petite foulée. On y va sûrement, mais intelligemment. Avec ce cavalier de denier, on voit bien que vous allez dans une nouvelle direction. Vous prenez un nouveau départ. Alors, ça ne va pas être fulgurant, parce que le cavalier de denier, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Il prend son temps, il faut du courage, de la ténacité, il ne prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Et c'est du coup un peu dans ces conditions que vous allez avancer cette semaine. Et en plus, avec ce roi de denier, le roi de denier, c'est le roi le plus mature du tarot. Il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il a la sagesse, et il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Donc, expérience, sagesse, ancrage, on y va à petite foulée, on prend son temps, mais on y va vaillamment, courageusement, et ça va vous permettre justement de pouvoir en terminer, clôturer quelque chose qui a été difficile, qui vous a pesé sur les épaules, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup d'endurance. Et bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir lâcher prise, souffler et partir sur du nouveau départ, nouveau cycle, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui va certainement vous faire sentir bien plus léger, bien plus légère. Au niveau famille, émotion, relation, on célèbre quelque chose, on fait la fête, on est joyeux, on est heureux, on se voit en famille, entre amis, relations. Enfin, ça peut faire suite à une problématique peut-être qui a trouvé solution. On a peut-être dénoué un problème et du coup, on se sent d'humeur festive. On a envie de s'amuser, on se sent d'humeur à avoir envie de fêter ça, quoi, et à se sentir bien. Sinon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est juste que vous avez envie de vous amuser et de vous sentir bien avec les vôtres vous êtes d'humeur guillerette, vous avez envie de célébrer la vie tout simplement.
Au niveau financier matériel, avec la Lune, on peut encore rencontrer des zones d'ombre. Bon, la Lune, c'est pas une énergie bouleversante, hein. On parle toutefois de vos émotions, de vos projets, de votre famille, de ce qui peut-être est un petit peu caché, des zones de doute aussi qu'on peut avoir. Bon, là, on peut certainement avoir de la nouvelle financière qui arrive, qui prend son temps pour arriver, certes, mais qui va quand même vous apporter de la bonne nouvelle, parce qu'il y a bien quelque chose qui va être célébré et qui va vous emmener sur une nouvelle direction. Ou alors il y aura vraiment des choix à faire, et les choix que vous allez faire vous conduisent directement au succès. On n'en doute pas, parce qu'avec ce cavalier de denier juste au-dessus, on voit bien que, comme je vous le disais, il prend son temps, il va petite foulée, mais il atteint toujours ses objectifs, ce qui va vous permettre d'en terminer avec ce qui vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts, peut-être ce qui vous a fait douter, hein, pourquoi pas aussi, mais là vous allez retrouver votre assise, votre pouvoir. On n'oublie pas, on a la carte du grand pouvoir pour cette semaine. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors pour certains, il y a beaucoup de déplacements. Pour d'autres, on fait ses choix, on prend des décisions et peut-être qu'on en termine avec un boulot ou une activité qui a demandé pas mal d'efforts. On souffle et on passe à la suite, on passe à autre chose. On peut vraiment changer de boulot tout simplement. On peut déménager, on va bouger quoi. Et on fait ses choix, ça vous amène directement au succès. Ça vous permet vraiment d'aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir et qui vous amène pas mal d'abondance. Allez, on recouvre quoi? On recouvre le 10 de bâton, la lune. Voilà, l'as de denier qui se représente. Donc vous en terminez avec quelque chose qui a été long, lourd, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, vous allez pouvoir lâcher prise et aller vraiment vers quelque chose. C'est comme un cadeau du destin. L'as de denier, c'est vraiment la chose qui vous arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, là, que vous ne voyez pas arriver, mais qui va vous faire énormément plaisir. Et bien, c'est bien ce que je disais. Il y en a certains qui partent, hein, qui s'éloignent peut-être d'un job, d'une situation qui a été compliquée. Et là, vous retrouvez du calme après quelque chose qui a été compliqué, conflictuel. Enfin, quelque chose qui va demander pas mal d'efforts, hein, qui vous a empêché d'y voir clair. Bon, il y a des choix à faire. Peut-être qu'il y a eu des doutes, hein, des hésitations, ouais, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. Et là, enfin, vous passez à la nouveauté. Vous y allez, hein, vous y allez en mode guerrier, passez en mode guérison. Et il y a quelque chose qui est annoncé, trompé, c'est comme une libération. Ça vous met sur une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est une seconde chance qui arrive vers vous. Ça peut être la justice, hein. Ça va vous demander peut-être de jongler avec pas mal de choses en même temps. En tout cas, vous en terminez, hein. Ouais, vous retrouvez votre pouvoir. Et sur cette lune, on a quoi? Le 6 de coupe. Donc on parle de retrouver son équilibre, on se sent bien au niveau de ses émotions, avec son enfant intérieur, avec sa famille, avec les siens. On a la force du lion, on sait rééquilibrer ses énergies, on sait faire preuve de charisme quand c'est nécessaire, d'autorité quand ça l'est aussi, mais également de douceur et de patience. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours, hein, la carte de la force. Une nouvelle proposition qui vous arrive là. Alors ça peut être vraiment d'une personne qui est assermentée, qui a du savoir, qui a des connaissances ou qui saura vous guider. Ou alors on vous invite vraiment à faire un moment d'introspection pour vous écouter vous, ou alors effectivement à faire du tri dans vos papiers. La grande prêtresse, c'est aussi un peu la comptable, la secrétaire du jeu, hein. Donc peut-être que vous allez faire du tri pour mettre les choses au clair. Et ça vous permet vraiment de retrouver votre indépendance financière et de récolter le fruit de vos efforts après un moment de patience. Ouais, il y a peut-être la justice qui s'en mêle, hein. En tout cas, vous retrouvez votre équilibre. Ouais, après quelque chose qui a été certes stable, mais certainement ennuyeux et lassant. Enfin, qui ne vous fait pas vibrer plus que ça. Mais juste derrière, on a le magnifique soleil. Donc joie, bonheur, nouveau partenariat, bonne nouvelle. Enfin, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et vous n'êtes pas seul. On parle de solidarité, de travail d'équipe pour vous aider à construire ou reconstruire ou faire évoluer un projet. Ouais, guérison, étoile, concrétisation d'un souhait, d'un vœu, protection. Bon, bah là, je crois que tout va bien. Allons chercher les messages de l'oracle Moho. À la coupe, nous avons les échanges et la croix. Bon, communication, échange avec une personne qui contient deux personnes ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a de la communication pour cette semaine. Des discussions, des face-à-face, des négociations peut-être, hein, qui vont permettre d'en terminer avec quelque chose. On va peut-être faire une croix sur quelque chose également.
Enfin, il y a quelque chose qui peut-être va procurer de la tristesse ou en terminer peut-être avec une négociation, une discussion. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être en rapport avec la justice. Ça va vous permettre également, vous, de retrouver votre équilibre. Vous allez peut-être avoir des négociations, des discussions qui vont mettre fin à quelque chose, mais vous allez rester vraiment droit dans vos bottes. Vous serez carré, concis. Enfin, il va pas falloir vous en compter, quoi. En tout cas, ce sera un juste équilibre des choses. Ça peut être en rapport aussi avec quelque chose d'administratif, tout simplement. Non, c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec les émotions, une relation, enfin quelque chose qui procure euh, des sentiments. Là, c'en est la fin. On clôture quelque chose, hein, quelque chose qui peut-être vous a fait de la peine, qui a généré de la tristesse. Alors, on a les solutions qui arrivent. On retrouve l'équilibre. Début de projet, on repart sur un nouveau cycle, hein, on l'a vu. Le travail, l'éphémère, le nœud, la lumière, le choix et le nautile. Donc, on parle bien d'échange, de discussion, peut-être avec la justice, ou le fait que ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Ça concerne le foyer, la maison, votre bien-être intérieur. En tout cas, ça va générer de l'abondance pour vous. Alors, on voit au centre du tableau qu'on a l'éphémère. L'éphémère, c'est quand il y a quelque chose qui se remet en marche et qu'il faut saisir au vol, parce que ça ne va pas durer longtemps. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter devant vous, que vous allez saisir au vol, hein, et ça va vous permettre justement de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui était bloqué ou alors qui est en place depuis longtemps, qui est très stable, mais qui n'avançait pas ou qui n'avançait plus. Et qui peut-être a demandé pas mal de patience pour justement en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Enfin là, du coup, il y a quelque chose qui se produit, que vous allez saisir au vol, la petite chose là qui se remet en marche euh, que vous ne voyez pas arriver et qui, hop, ça arrive et vous saisissez l'opportunité et ça vous apporte vraiment des solutions, un déblocage, une amélioration, la réussite, l'ouverture, enfin quelque chose qui vous permet d'y voir clair, qui vous permet vraiment de vous sentir vivant. C'est comme un éclaircissement, une ascension là. Vous avez envie vraiment de, vous y voyez clair, voilà, vous y voyez clair et vous avancez. Vous avancez vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a un début de projet, il y a un début de quelque chose, il y a une mise en route de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être un travail que vous faites sur vous, mais en tout cas, ça va complètement débloquer une situation qui était pleine de nœuds ou qui n'avançait pas, qui n'avançait plus. Ça a été peut-être un petit peu compliqué. Là, il y a des choix à faire. Vous les faites, en tout cas, vous allez y voir clair et vous remettez en marche quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le nœud et les nautiles? Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose d'administratif, ou soit c'est par rapport à vos pensées, mais en tout cas, là, il y a quelque chose bien qui prend fin, quelque chose qui a généré de la tristesse. Et là, vous faites peut-être même une croix dessus, hein, mais en tout cas, vous saisissez l'opportunité de faire avancer les choses pour pouvoir passer à autre chose. On a vraiment des solutions qui arrivent par rapport soit à quelque chose qui concerne le professionnel, ou c'est en rapport avec un travail que vous faites, ou des efforts que vous faites, des actions que vous mettez en place dans une situation ou avec une personne. Enfin, toujours été que ça vous permet, vous, d'y voir clair, d'ascensionner, de briller, on va dire, de progresser. Ça vous permet également de retrouver votre équilibre et de vous sentir en harmonie avec vous-même ou avec votre entourage. En tout cas, ça vous apporte de la paix, du bonheur. En tout cas, il y a quelque chose qui se remet en marche. Alors, ça peut être vraiment éphémère. Vous allez saisir l'opportunité au vol afin de pouvoir faire vos choix, de prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Enfin, et ça va permettre peut-être de vous réorienter sur de la nouveau projet, nouveau cycle. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place et ça vous permet vraiment d'en terminer avec ce qui était bloqué, bloquant et qui peut-être était en place depuis longtemps. Mais là, vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette situation, voir les choses peut-être sous un autre angle. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'administratif. Mais en tout cas, vous allez vraiment, vous, y voir clair et vous allez faire... C'est comme si c'était une révélation, quoi, hein. C'est vraiment... vous allez faire confiance à vos intuitions et passer à la suite et mettre fin à quelque chose de bien compliqué. Faire une croix dessus pour pouvoir avancer. Et vous avez de toute façon toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir prendre les choses en main. Voilà, mort, renaissance. Vous laissez ce qui est vieux derrière vous pour aller vous faire quelque chose de nouveau et ça va générer de l'abondance.
Message de conclusion avec le petit oracle des anges. Alors l'archange Michael vous dit, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bonne semaine les vierges.